Le programme scolaire en Afrique doit changer parce que c'est du shit, c'est de la D. Dans tous les pays africains francophones où on a été colonisé par les Européens, parce que la merde qu'on nous raconte dans l'histoire là, c'est un truc de ouf. Comment tu peux me dire que Pierre Savorgnan a découvert Brazzaville? La façon dont on embellit les Européens dans la tête des Africains, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, en Afrique, limite les gens, ils idolâtrent les Blancs. Ils ont pas la même haine que, par exemple, dans les Antilles. Programme scolaire en Afrique, ça doit changer. On est tellement matrixés dans nos têtes, les gens, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas leur histoire. En Afrique, il y a des gens qui sortent des phrases genre: ah ouais, ça a été créé par l'homme blanc. Ah ouais, l'homme blanc est intelligent. Ah ouais, nous les noirs, on est bêtes. Et ça existe, hein, vous allez pas le nier. Dans plein de cultures, si tu veux convaincre un Africain que ça c'est bon pour toi, faut lui dire que c'est le blanc. C'est le blanc qui a dit. La colonisation là, l'esclavage là, ça a tellement détruit, bousillé des cerveaux. Mettez-nous des histoires, hein, des histoires de nous, de noirs. Expliquez-nous des histoires de Lumumba. Expliquez-nous des histoires des royaumes, le royaume Congo, royaume Luango. Et on a tellement plus de choses à apprendre en Afrique que nous expliquer des 1800 et quelques. Il y a eu Louis XIV qui a fait ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Comment tu peux être dans un continent, dans un pays, tu ne connais même pas ta propre histoire? Ça, c'est l'histoire française. Moi, c'est normal qu'un Français connaisse l'histoire de la France. Mais c'est pas normal que tu naisses au Sénégal, que tu naisses au Congo, que tu naisses au Cameroun, que tu naisses au pur au Nigeria. Tu connais plus l'histoire de la France que même l'histoire de ton propre pays. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Même tout ce qui est culture, même tout ce qui est ethnie, on est perdu. L'histoire, c'est l'histoire de ton pays. Tu l'as raconté, pas l'histoire des autres là. Ok, il y a une partie pour la mondialisation, pour la culture générale. Mais l'histoire doit être concentrée sur l'histoire de toi. Et le commerce triangulaire, comment c'est swipé dans les programmes africains? Tout ce qui est esclavage là, c'est swipé. Genre, t'as à peine le temps de te réveiller, vas-y. Parce que si c'était tellement rentré dans les détails là, moi je pense que l'Afrique aura pas la même haine. Moi je pense que si le programme il était bien intégré, on serait d'autant plus fou. On serait plus fou que les Algériens. C'est-à-dire on arriverait ici, on dirait hey! Bon, les Algériens ont pris une balle perdue, mais quand je dis vous êtes fous, je dis que vous êtes fous, mais des fous fiers. Vous défendez bien l'Algérie, vous voyez ou pas? Des fous fiers. Alors, la sœur, elle a parlé, c'est vrai, mais notre problème en Afrique, c'est qu'on refuse d'accepter la vérité. Certes, le programme doit changer, le programme scolaire, bien sûr, doit changer, mais en dehors de ça, tout ce qu'elle a dit, elle n'a pas dit vrai. Dans tous les pays africains francophones où on a été colonisé par les Européens, parce que la merde qu'on nous raconte dans l'histoire là, c'est un truc de ouf. Elle nous dit qu'on a été colonisé par les Européens, c'est une réalité. Et l'Afrique n'est pas le seul continent à être colonisé par les Européens. Et la merde qu'on nous raconte, quelle est la merde qu'on nous raconte dans l'histoire? Quelle est l'histoire que nos grands-pères nous ont laissée? Quelle est la bibliothèque qu'on a dit? Et ça, c'est pour la bibliothèque française. Voici l'histoire bien écrite. Mais dans l'Antiquité, quand tu pars en Israël, là-bas, il y a même des écritures hébreues qui ont été laissées. Quelle est l'écriture laissée pour nous les Africains, par nos vieux pères, pour nous dire voici la vraie histoire? C'est ce que eux, ils ont pu écrire. C'est parce que eux, ils ont pu écrire l'histoire qu'on nous enseigne ça. C'est leur histoire qu'on nous enseigne. Mais quelle est notre part? Est-ce qu'on va appeler un vieux qui va venir juste nous raconter? Non, il faut écrire, c'est la gestion. On dit souvent que les écritures restent, mais les paroles s'envolent. Si on ne l'a pas fait, si nos vieux pères n'ont pas fait ça, il faut qu'on ait le courage de leur dire que vous avez zaï. Il faut qu'on ait le courage de leur dire, les vieux, vous avez zaï. Plutôt que de commencer toujours par aller dire que non, les blancs, et tu nous dis. La façon dont on embellit les Européens dans la tête des Africains, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, en Afrique, limite les gens, ils idolâtrent les Blancs. Ils n'ont pas la même haine que, par exemple, dans les Antilles. Personne n'embellit les Européens dans la tête des Africains. Personne. Les réalités sont là. Et vous êtes même la preuve. Vous êtes là-bas en Europe. Quand vous voyez votre vie, vous voyez la vie de votre soeur en Afrique, c'est la même chose. On ne peut pas dire qu'on embellit. Les faits sont là. Et c'est pas c'est réel. Prenons par exemple le football. Quand vous voyez les championnats au niveau de la France, quand vous voyez les championnats au niveau de l'Espagne, la Champions League au niveau de l'Europe, est-ce que c'est la même chose qui se passe au niveau de l'Afrique? Vous voyez les stades, la discipline, les caméras un peu partout. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est déjà un fait palpable qu'on ne peut pas nier que on embellit. Vous voyez les routes au niveau de l'Europe, ainsi de suite. Est-ce que c'est la même chose qu'au niveau de l'Afrique? Non. Les écoles, non. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent? Il y a l'argent, c'est la gestion. Après, nous, on nous dit les vérités. Donc, personne n'embellit les Européens dans la tête des Africains, mais c'est les faits qui sont là. Il faut qu'on accepte. Avant de dépasser quelqu'un, il faut comprendre que la personne est devant toi. Il ne faut pas dire que les Blancs ne sont pas intelligents. Les Blancs sont bien sûr intelligents. On ne peut pas dire que les Africains sont bêtes, mais il en manque réellement dans tous les domaines. Et ça, on doit faire ras de table et voir ce qui ne va pas y arranger au lieu d'accuser toujours les autres. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire, c'est ça que nous, les Africains, on aime. On va, oui, vraiment, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait en dehors de ça? Il y a un ministre chinois qui a dit à un Français, un ministre français bien sûr, s'ils avaient le secret que la France a, ils vont vraiment se développer. Le Premier ministre chinois m'a dit un jour, dites-vous bien une chose, Monsieur Raffarin, nous sommes aussi intelligents que vous, mais en plus, on travaille un peu plus que vous, donc on vous rattrape et on vous rattrapera. Alors vous pouvez garder vos secrets, mais de toute façon, on les découvrira et puis un jour viendra où nous aussi, on sera capable d'avoir des secrets que vous n'avez pas. Donc il vaut mieux partager l'innovation
plutôt que se mettre en concurrence avec des gens qui sont aussi intelligents que vous, mais qui en plus travaillent souvent plus que vous. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer la Chine avec la France en termes de technologie? Non. Mais ils sont encore en train de dire que si vraiment ils avaient des secrets que la France a, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Ça nous manque en Afrique. La stratégie. Comment marmailler quelqu'un qui te dépasse. Parce qu'au Cameroun, on dit, si quelqu'un te dépasse là, il faut juste prendre son sac. La personne te dépasse, quand tu veux aller avec la force, lui aussi il ne va pas te laisser. Hein. Faut que tu prends d'abord son sac. Tu enlèves un peu, tu enlèves un peu de sa connaissance. Est-ce que le système social au niveau de la France, même si la France est en crise aujourd'hui, le système social au niveau de la France, c'est la même chose qu'au niveau de l'Afrique? L'Ukraine qui est complètement tombée jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays en Afrique qui a un système social que l'Ukraine a. Ça, c'est une réalité. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent en Afrique, c'est la distribution qu'elle m'a gérée. Donc, il faut qu'on apprenne à se dire les vraies vérités que de venir de jouer les dangereux alors qu'on n'est pas trop dangereux. Si aujourd'hui la France décide de coloniser encore l'Afrique, ou bien il y a la guerre aujourd'hui, et je tue ma langue du bois, il y a la guerre aujourd'hui et la France dit que bon, je veux 2 millions d'Africains pour venir combattre à nos côtés. Vous allez voir comment nos frères, nous-mêmes, moi-même je suis dedans, moi-même je vais aller me signer que bon, la France vient me prendre, je vais lancer des requêtes, vous n'allez pas croire. Je serai dedans. En Ukraine, combien d'Africains sont là-bas en Ukraine? En Russie, je vais rentrer dans l'armée. Parce que ce que l'Afrique nous offre est moins que ce que de l'autre côté, on peut leur offrir. Donc, ils préfèrent aller là-bas, prendre la nationalité, le Kalachnikov et aller se battre. En Amérique, chaque jour, il y a les Africains qui rentrent dans l'armée. Parce que ce qu'ils gagnent là-bas, non seulement ce qu'ils gagnent, ce qu'on les offre là-bas, c'est plus que ce que l'Afrique nous offre. C'est vrai, même s'il n'y en a pas assez, on peut quand même essayer de bien gérer, de bien distribuer. Mais ce n'est pas le cas. Donc, arrêtez de crier la colonisation comme si demain, si on veut nous coloniser, ça ne peut pas marcher. Ça va encore marcher. Ils vont encore nous coloniser bien bon. Et ça se passe déjà. Donc, s'il y a la guerre demain, et on dit, bon, on veut 2 millions, même 5 millions d'Africains. La France dit, je veux 5 millions d'Africains. Je leur donne la nationalité. Venez, vous allez se battre. Vous allez vous battre pour nous. Vous pensez que nous, on va refuser? D'abord, la majorité des gens qui prennent des discours de la colonisation, vous êtes là-bas en France, vous êtes là-bas en Europe, vous êtes là-bas en Amérique, bien nourris, bien gérés, en train de profiter du système social de là. Au lieu de voler un peu, au lieu de leur stratégie qu'ils utilisent pour que tout le monde, ou bien 80% de la population, soit à l'aise. Même si par exemple, par an, ils gèrent bien avec 5 000 milliards pour la population. Et si en Afrique, on a peut-être 2 milliards seulement, on arrive à faire la même gestion, vous allez voir que tout le monde sera à l'aise, qui a besoin de grand chose. C'est parce que c'est mal géré. Donc personne ne vend de bonnes images dans la tête des Africains. Les faits sont là, les réalités sont palpables. Arrêtez toujours de jouer les dangereuses parce que vous parlez bien le français. Et là encore, le français que vous parlez, c'est la France qui vous a colonisé. C'est la France qui a pris le temps de vous enseigner comment bien s'exprimer. Et là encore, vous exprimez, au moins des millions d'Africains peuvent vous comprendre parce que la France en a fait. Qu'est-ce que l'Afrique a fait? C'est ça. Quelle est la langue qu'on dit qu'aujourd'hui, la langue là sera parlée partout en Afrique? Il n'y en a pas. Et maintenant, la langue française qui est là, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, on peut l'utiliser. L'Amérique a été colonisée. Ils parlent anglais aujourd'hui. Et ils sont en train de se râler. Non, on doit changer la langue. Ils s'en foutent de la langue. Ça permet à toutes les séquences de s'exprimer tranquillement et le monde entier de les écouter. Ça leur va. Arrêtez, quand quelqu'un vous dépasse, apprenez à apprendre de la personne. Sinon, la colonisation, c'est pas fini. Hein. La France n'a pas encore dit son dernier mot. Hein. Si aujourd'hui, peut-être, ils ne passent pas par la force, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont des lois, qu'ils ont des droits de l'homme, qui va à l'encontre et ils veulent vraiment respecter. Hein. Sinon, si on veut vraiment aller à la guerre comme à la guerre, on ne va pas s'en sortir. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. On achète toujours en Amérique, on achète toujours les armes au niveau de l'Europe. Hein. Si l'Europe veut encore prendre l'Afrique, c'est 2 minutes, hein. 30 secondes. Hein. Il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Hein. La Chine n'a pas râlé comme ça, mais aujourd'hui la Chine a un niveau pas possible parce qu'il a compris. Puis quand quelqu'un te dépasse, il faut te calmer, il faut apprendre de la personne, vas-y doucement. Les pays du Moyen-Orient, ils ont compris. On a le pétrole, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on passe par des accords. C'est pas tout récemment que le Qatar a donné un avion de combien de milliards à Donald Trump. Si c'était en Afrique, on dit oh, la colonisation, l'impérialisme. Est-ce que vous avez vu une fois râler? Est-ce qu'ils ne sont pas développés? Est-ce que toute la population au niveau du Qatar n'est pas à l'aise? Est-ce qu'ils n'ont pas mis des systèmes sociaux qui permettent à toute la jeunesse du Qatar d'être à l'aise? C'est ça, on parle, vous êtes là, toujours à dire des bêtises. Vous allez dire ça jusqu'à quand? Ça fait 20 ans, on dit la même chose, ça ne change pas. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Il faut passer à l'essentiel.